Assalamu alaikum wa rahmatulahi wa barakatuh. Avez-vous déjà senti, au fond de votre cœur, que quelqu'un a une place particulière dans votre vie, comme si Allah lui-même avait déjà préparé cette rencontre? Et si je vous disais qu'Allah a déjà parlé de cette personne, même avant que vous ne le réalisiez? Aujourd'hui, nous allons explorer comment la guidance divine se manifeste dans nos vies et comment reconnaître les signes qu'Allah nous envoie. Et la sagesse divine et les signes dans nos vies, Allah dit dans le Coran. Et dans vos propres âmes. Ne voyez-vous pas? ADH Daria, 21. Ce verset nous invite à observer profondément notre intérieur, à scruter chaque pensée, chaque émotion, chaque intuition. Dans l'âme humaine, il existe une lumière unique, une guidance que seul Allah peut insuffler. Cette lumière nous parle à travers nos intuitions, nos sentiments et même à travers ce que nous appelons souvent des coïncidences. Mais ces coïncidences ne sont jamais vraiment fortuites, elles sont des signes subtils envoyés par Allah pour nous guider. Chaque rencontre que nous vivons porte un sens, parfois caché, parfois clair, mais toujours destiné à nous enseigner ou à nous préparer à quelque chose de plus grand. Il arrive que nous croisions certaines personnes, que nous sentions leur présence importante, sans jamais comprendre pourquoi sur le moment. Ces instants sont les murmures d'Allah dans nos vies. Pensez à cette personne spéciale dans votre vie. Peut-être que vous l'avez rencontrée récemment, ou peut-être qu'elle est là depuis longtemps. Ces coïncidences, ces pensées répétitives qui surgissent dans vos prières, ces sentiments inexplicables que vous ne pouvez ignorer, ce ne sont pas de simples accidents. Allah utilise des signes dans votre quotidien pour vous parler, pour vous montrer la direction, pour préparer votre cœur à accueillir ce qu'il a déjà prévu. Question à méditer. Avez-vous déjà ressenti une connexion immédiate avec quelqu'un, comme si votre cœur le connaissait depuis toujours? Comme si un fil invisible vous reliait à cette personne bien avant votre rencontre? Ce lien, souvent incompréhensible pour l'esprit humain, est une trace de la sagesse divine. Il vous rappelle que rien dans vos rencontres n'est laissé au hasard. Prenons l'exemple d'un jeune homme qui cherchait son âme sœur. Chaque rencontre qu'il vivait semblait superficielle, décevante. Chaque personne qu'il croisait ne répondait pas à ce qu'il ressentait intérieurement. Puis, un jour, lors d'une promenade, par ce que certains auraient appelé un hasard, il croisa quelqu'un. Immédiatement, un sentiment de familiarité s'éveilla en lui, une sensation profonde qu'il ne pouvait expliquer par la logique. Il se rappela alors des prières qu'il avait faites, des moments passés à demander à Allah de guider son cœur vers ce qui était juste et pur. Ce n'était pas une simple coïncidence, c'était la prédestination divine en action. Son cœur avait reçu un signal, et à travers ce sentiment de paix et de familiarité, Allah lui parlait, doucement mais clairement. Ce type de guidance n'est pas limité aux rencontres amoureuses ou aux relations sentimentales. Il peut se manifester dans les amitiés, les collaborations, les mentors ou même dans des rencontres éphémères qui changent le cours de votre vie. Chaque interaction significative, chaque lien qui touche votre âme, est un rappel que vous n'êtes jamais seul dans vos choix. Allah trace des chemins invisibles et vous prépare à les reconnaître, à condition de garder votre cœur attentif et ouvert. Il est également important de comprendre que ces signes se manifestent souvent subtilement. Ils ne viennent pas toujours sous la forme d'une révélation éclatante ou d'un miracle spectaculaire. Parfois, c'est une pensée récurrente dans votre esprit, un sentiment de paix qui surgit sans raison, une intuition persistante qui vous pousse à agir ou à vous rapprocher de quelqu'un. Chaque détail, aussi minime soit-il, peut être une manifestation de la sagesse divine, un signe que vous êtes sur le chemin qu'Allah a prévu pour vous. Une autre question à méditer. Êtes-vous capable de reconnaître ces signes lorsqu'ils apparaissent? Ou êtes-vous trop occupé à chercher la validation à travers la logique humaine et le hasard? Parfois, le plus grand enseignement est d'apprendre à écouter le langage silencieux de votre âme. Chaque émotion profonde, chaque sentiment de paix ou d'inconfort face à une personne ou à une situation peut être un message subtil de votre Créateur. Prenons encore un exemple. Imaginez une rencontre avec quelqu'un qui change votre perspective sur la vie, sur vous-même ou sur la foi. Vous ne comprenez pas immédiatement pourquoi cette personne est là, pourquoi elle apparaît à ce moment précis. Mais avec le temps, en réfléchissant et en méditant, vous découvrez que cette rencontre vous a guidé vers une meilleure version de vous-même. C'est là la sagesse divine. Allah ne se contente pas de placer des personnes sur notre chemin, il utilise chaque rencontre pour façonner nos âmes, pour corriger nos trajectoires et pour nous rapprocher de lui. Il est donc essentiel de cultiver la sensibilité spirituelle pour percevoir ces signes. Passez du temps dans la réflexion, dans la méditation, dans la prière. Observez vos pensées, vos émotions et vos intuitions. Cherchez la guidance dans votre cœur et non seulement dans le monde extérieur. Parce que l'âme humaine a été créée avec une capacité unique à recevoir des messages subtils d'Allah. Ces messages vous dirigent vers ce qui est bon, pur et juste, et vous avertissent de ce qui pourrait vous écarter de votre chemin spirituel. Souvenez-vous que chaque lien, chaque rencontre, chaque sentiment profond n'est pas accidentel. Même si vous ne voyez pas la totalité du plan divin, chaque signe, chaque intuition, chaque émotion a un but précis.
Vous êtes guidé, même lorsque vous ne le comprenez pas encore. Allah parle à travers votre cœur, et il vous rappelle à chaque instant que votre vie, vos rencontres et vos expériences sont enveloppées dans sa sagesse infinie. Reconnaître la confirmation divine demande une écoute attentive de soi et une sensibilité particulière aux murmures subtils de l'âme. Allah nous guide souvent de manière discrète, presque imperceptible. Ce n'est pas toujours un éclair de lumière ou un miracle éclatant qui nous indique la direction. Parfois, c'est un rêve qui revient plusieurs nuits de suite, une parole que quelqu'un prononce et qui résonne profondément dans notre cœur, un acte de bonté que nous recevons ou que nous offrons, ou encore un sentiment qui s'installe en nous sans raison apparente. Ce sont ces indices, souvent négligés par l'esprit humain, qui constituent le langage silencieux d'Allah. Le Coran nous rappelle cette réalité. Nous guidons ceux que nous voulons sur le chemin droit. Al-Qaza, 56. Ces mots ne parlent pas seulement de guidance universelle, mais aussi de guidance intime, personnelle, adaptée à chacun. La confirmation divine n'est jamais impersonnelle. Elle s'adresse directement à votre cœur, à votre conscience, à votre âme. C'est une lumière douce qui apaise vos doutes et qui vous entraîne vers ce qui est bénéfique, même si l'esprit rationnel ne peut pas immédiatement expliquer pourquoi. Imaginez un instant que vous pensez à une personne, et immédiatement, un sentiment de paix s'installe en vous. Ce calme profond ne ressemble à rien d'autre que la sérénité. Vous ressentez une certitude inexplicable, comme si quelque chose dans votre âme reconnaissait une vérité que l'esprit ne peut pas encore comprendre. C'est exactement ce genre de signal que nous devons apprendre à écouter. Trop souvent, nous rejetons ces sentiments comme des illusions, des fantasmes ou de simples désirs. Mais la confirmation divine est là, subtile, silencieuse et puissante. Question à méditer. Comment distinguer la guidance divine d'un simple désir humain? Comment savoir que c'est Allah qui parle à travers vos émotions et votre intuition, et non seulement un besoin de votre cœur ou de votre esprit de trouver réconfort ou compagnie? Cette distinction est essentielle. La confirmation divine est accompagnée d'une paix qui transcende l'anxiété et l'inquiétude. Ce n'est pas un désir bruyant, ni une impulsion passagère. La guidance d'Allah se manifeste par la sérénité, la clarté intérieure et parfois même par des signes répétitifs dans votre vie quotidienne qui ne peuvent être ignorés. Par exemple, vous pouvez penser à quelqu'un et remarquer que toutes vos prières, vos intentions et vos pensées s'alignent naturellement vers cette personne. Ce n'est pas un hasard. Votre cœur a déjà reçu le signal. Prenons l'histoire d'une femme qui cherchait la bonne personne pour sa vie. Elle avait prié longuement, demandé à Allah de guider son cœur et son esprit vers ce qui était juste. Un jour, alors qu'elle méditait profondément, une image d'une personne particulière surgit dans son esprit. Ce n'était pas seulement un visage ou un souvenir, c'était un sentiment complet, une impression de paix et d'acceptation qui s'installa immédiatement en elle. Elle comprit alors que cette image n'était pas le fruit de son imagination, mais un murmure d'Allah dans son cœur. Ce signal l'avait guidée vers la reconnaissance de ce qui était destiné pour elle. Mais il ne s'agit pas uniquement de personnes. La confirmation divine peut concerner des décisions, des chemins de vie, des choix professionnels ou spirituels. Parfois, une opportunité apparaît dans votre vie et bien qu'elle ne semble pas extraordinaire aux yeux du monde, vous ressentez un appel intérieur. Une paix vous envahit lorsque vous pensez à cette opportunité. Ce sentiment, si vous l'écoutez, est la signature de la guidance d'Allah. Elle se présente souvent sous la forme d'une intuition persistante, d'un calme intérieur ou même d'un soulagement lorsqu'une décision vous paraît difficile. Il est aussi essentiel de noter que la confirmation divine ne se manifeste pas toujours immédiatement sous une forme claire et reconnaissable. Parfois, elle est subtile, comme un souffle qui passe à travers vos pensées, une idée répétitive, ou un sentiment qui ne s'éteint pas malgré vos efforts pour l'ignorer. Si vous prêtez attention, vous remarquerez que certains moments de votre vie, certaines décisions ou rencontres, étaient en réalité guidés depuis le départ par cette sagesse divine invisible. Une autre question à méditer. Êtes-vous capable de faire confiance à cette voix silencieuse en vous, même quand votre logique vous dit le contraire? Êtes-vous prêt à suivre le chemin que votre cœur vous indique, en sachant que c'est Allah qui parle à travers vous? La confirmation divine est toujours accompagnée de certitudes intérieures. Vous pouvez avoir des doutes, mais le cœur sait. Vous pouvez être tenté de rationaliser, mais la sérénité persiste. Ce sentiment est la clé pour reconnaître la vérité que votre esprit seul ne peut saisir. Il s'agit d'un langage spirituel que l'âme comprend avant l'intellect. Enfin, il faut comprendre que la guidance divine ne se manifeste jamais pour nous induire en erreur. Si votre cœur est sincère dans sa recherche de vérité et si vous êtes attentif aux signes, Allah vous parlera encore et encore, jusqu'à ce que vous reconnaissiez sa volonté. Cette guidance peut être répétée dans différents aspects de votre vie, à travers des rêves, des pensées récurrentes, des coïncidences significatives, ou même par les paroles des autres. En apprenant à discerner ces signes, en méditant sur vos sentiments et en observant les synchronicités dans votre vie, vous commencez à comprendre un principe fondamental.
Allah communique constamment avec ceux qui sont attentifs, et la confirmation divine n'est jamais une illusion pour celui qui cherche avec un cœur sincère. Ainsi, chaque fois que vous ressentez cette paix intérieure en pensant à une personne ou à une situation, sachez que ce n'est pas le fruit du hasard. C'est Allah qui murmure à votre cœur, vous indiquant ce qui est vrai et ce qui est destiné pour vous, et vous rappelant que chaque sentiment profond, chaque intuition persistante, est une lumière envoyée pour vous guider sur le chemin droit. La patience et la foi face aux signes dans le parcours spirituel. Reconnaître les signes d'Allah est une chose, mais y répondre avec patience et foi en est une autre. Il ne suffit pas de percevoir les messages subtils dans le cœur ou dans la vie quotidienne. Il faut aussi apprendre à attendre, à persévérer et à maintenir la confiance dans le plan divin, même lorsque le chemin semble long, ardu ou incertain. Allah nous teste souvent à travers le temps et la distance, par le silence et l'apparente lenteur des événements. C'est dans ces moments que la patience devient non seulement une vertu, mais un instrument essentiel pour recevoir pleinement la confirmation divine. Le Coran nous rappelle cette vérité avec une simplicité et une profondeur qui touchent l'âme. Certes, avec la difficulté vient la facilité. Achar 6. Ces mots ne sont pas simplement un encouragement, ils sont une promesse divine. Chaque épreuve, chaque période de doute ou d'attente contient en elle la graine de la clarté, de la compréhension et de la guidance. Souvent, nous voulons que les signes se manifestent immédiatement, que la direction divine soit évidente et indiscutable dans le monde matériel. Mais Allah travaille avec le cœur, non avec la précipitation. Le temps que nous percevons comme un retard ou un obstacle est en réalité une période de préparation, d'apprentissage et de purification intérieure. Imaginez un homme qui cherchait à rétablir une relation brisée, une relation qui avait été marquée par des malentendus, des blessures et le silence. Chaque tentative semblait échouer, chaque rencontre était remplie de tensions, et pourtant, il continuait à prier, à méditer et à attendre avec foi. Il aurait pu abandonner, céder à la frustration, ou se tourner vers des solutions rapides. Mais il avait appris à écouter son cœur, à reconnaître les signes subtils que Dieu plaçait dans sa vie et à patienter. Et c'est justement cette patience qui lui permit, un jour, de voir apparaître un moment de clarté, une ouverture vers la réconciliation, un instant de lumière qui confirmait tout ce qu'il avait ressenti depuis le début. La patience face aux signes divins n'est pas passive. Elle implique l'action guidée par la sagesse. Il ne s'agit pas d'attendre sans rien faire, mais de continuer à avancer avec conscience, en prêtant attention aux indications subtiles que vous envoie Allah. Parfois, la guidance divine se manifeste à travers de petites opportunités. Un mot, une rencontre, un acte de bonté ou une réflexion qui surgit au moment précis où vous en avez besoin. La foi consiste à agir en harmonie avec ces signes, tout en acceptant que le résultat ne soit pas immédiat ni toujours conforme à vos attentes. Question à méditer. Êtes-vous prêt à attendre avec patience, à écouter et à reconnaître les signes d'Allah, même lorsque le chemin semble long ou incertain? Pouvez-vous rester fermement attaché à votre foi, même si les résultats tardent à se manifester dans le monde matériel? La patience est également un miroir de notre confiance en Allah. Lorsque nous comprenons que la confirmation divine peut prendre du temps pour se manifester, nous apprenons à déléguer nos inquiétudes à Allah et à cultiver un cœur serein, capable de percevoir les signes invisibles à l'œil nu. Chaque moment de doute devient une occasion de renforcer notre lien avec Dieu. Chaque attente devient un test de foi et chaque épreuve est transformée en un outil de croissance spirituelle. Dans l'histoire de l'homme qui voulait rétablir une relation brisée, cette leçon se révèle de manière tangible. Sa persistance dans la prière et son observation attentive des signes d'Allah lui ont permis de reconnaître le moment précis où la réconciliation était possible. Il avait appris à différencier l'impatience de la véritable guidance, à distinguer le désir humain de la volonté divine. Cette distinction est essentielle. La confirmation divine ne peut être précipitée ni forcée. Elle se révèle seulement à ceux qui savent patienter et observer avec le cœur ouvert. La patience face aux signes est aussi un acte d'humilité. Elle nous enseigne que nous ne contrôlons pas tout, que nous ne décidons pas de la temporalité des événements et que la compréhension humaine est limitée. Nous pouvons discerner les indications et les ressentir profondément dans notre cœur, mais le déploiement final de ces signes appartient à Allah. Apprendre à patienter, c'est accepter que le plan divin soit plus grand, plus précis et plus parfait que nos propres intentions. Un autre aspect important de la patience est qu'elle permet à notre perception spirituelle de s'affiner. Lorsqu'on attend avec foi, lorsqu'on observe sans précipitation, on commence à distinguer les signes plus clairement, à ressentir la guidance avec plus d'intensité et à reconnaître le moment exact où l'action ou la décision devient appropriée. Sans patience, la plupart des signes passent inaperçus ou sont mal interprétés. La précipitation brouille la perception, tandis que la patience clarifie la lumière divine. Enfin, la patience face aux signes d'Allah transforme la relation avec notre propre cœur. Chaque épreuve, chaque attente, chaque moment de silence devient une opportunité de renforcer notre foi, d'affiner notre compréhension et de nous rapprocher de celui qui nous guide en tout.
Lorsque le moment de confirmation arrive enfin, il n'est jamais surprenant. Il est naturel, logique et parfaitement en accord avec ce que nous avons ressenti intérieurement depuis le début. C'est cette harmonie entre patience, foi et reconnaissance des signes qui révèle véritablement la sagesse divine et permet à l'âme de croître. La guidance divine et les âmes désignées Allah nous parlent à travers nos cœurs, nos âmes et nos expériences, dans un langage que seul le cœur peut comprendre. Ce langage est silencieux mais profond, subtil mais persistant, un murmure constant qui nous rappelle que nous ne sommes jamais seuls, que nos vies, nos rencontres et nos choix sont enveloppés dans sa sagesse infinie. Certaines personnes dans nos vies ne sont pas là par hasard. Elles sont déjà désignées par lui, inscrites dans le plan divin, et parfois même avant que nous ne soyons conscients de leur existence. Le Coran nous le rappelle. Et ceux qui croient en Allah et en ses messagers, ceux-là sont les véridiques et les pieux. Al-Jura 15. La foi, dans ce contexte, devient la clé pour percevoir et accepter cette guidance. Croire, c'est ouvrir son cœur, c'est écouter ces signes que nous recevons dans le silence de notre âme, dans nos pensées récurrentes, dans nos émotions les plus profondes. Chaque rencontre, chaque sourire, chaque geste, chaque pensée intense à propos d'une personne particulière peut être un signe. Ce signe n'est pas seulement une coïncidence, ni le fruit du hasard. C'est Allah qui parle, doucement, patientant jusqu'à ce que nous soyons prêts à entendre et à comprendre. Prenons un instant pour réfléchir à cette personne qui occupe vos pensées, ce lien qui semble déjà ancien dans votre cœur. Peut-être que vous l'avez rencontrée récemment, peut-être qu'elle est là depuis longtemps. Peut-être même que vous ne l'avez pas encore rencontrée dans ce monde, mais votre âme, elle, l'a déjà reconnue. Il y a des êtres que Dieu met dans nos vies pour nous apprendre, pour nous guider, pour éveiller une partie de nous-mêmes que nous ne connaissions pas. La présence de cette personne peut être un rappel de la patience, de la gratitude, de l'humilité ou de l'amour véritable. Question à méditer. Cette personne spéciale, êtes-vous prêt à écouter ce que votre cœur sait déjà? Êtes-vous prêt à reconnaître le langage subtil d'Allah dans vos émotions, dans vos prières et dans les coïncidences de votre quotidien? Souvent, nous passons notre vie à chercher des signes spectaculaires, des preuves éclatantes, oubliant que la confirmation divine peut être douce et silencieuse. Elle peut se manifester comme un sentiment de paix lorsque vous pensez à quelqu'un, comme une intuition persistante qui revient toujours, comme une évidence intérieure qui ne peut être ignorée. Ce sont ces signes que nous devons apprendre à reconnaître et à chérir, car ils sont les guides de notre âme. Imaginez que vous regardiez votre vie entière comme un grand tableau. Chaque rencontre, chaque événement, chaque décision est un point de lumière. Certaines lumières brillent intensément, d'autres plus faiblement, mais toutes ont été placées avec une intention. Et parmi ces lumières, certaines représentent des personnes spéciales, déjà désignées par Allah, qui apparaissent au moment précis où votre cœur est prêt à les reconnaître. Leur rôle n'est pas toujours évident immédiatement. Parfois, elles viennent pour enseigner, parfois pour inspirer, parfois pour changer subtilement notre trajectoire. Mais chaque rencontre est orchestrée, et chaque lien est significatif. La confirmation divine ne se limite pas à reconnaître ces personnes, elle consiste aussi à comprendre ce que leur présence signifie pour vous. Vous pouvez ressentir un calme profond, une sérénité qui traverse votre cœur, ou un sentiment de connexion qui dépasse la logique. Ces émotions sont des messages de votre Créateur, des confirmations de ce qui est destiné et de ce qui est aligné avec votre chemin spirituel. Une autre manière de percevoir la guidance divine est à travers la patience et la réflexion. Parfois, nous voulons des réponses immédiates, mais Allah utilise le temps pour préparer nos cœurs, pour tester notre foi, et pour rendre la confirmation encore plus claire lorsque le moment arrive. La patience n'est pas une attente passive, elle est active, une vigilance de l'âme, un engagement à rester attentif aux signes et à maintenir la foi même lorsque tout semble silencieux autour de nous. Considérez l'histoire d'une personne qui cherchait à comprendre une relation complexe. Chaque jour, elle priait, réfléchissait et méditait sur ses émotions. Les signes étaient subtils, une pensée récurrente, un rêve, une rencontre fortuite. Mais elle n'agissait pas impulsivement. Elle attendait avec confiance, sachant que la guidance divine se manifesterait au moment parfait. Et ce moment est arrivé, non pas de manière spectaculaire, mais avec une clarté intérieure qui confirmait ce que son cœur avait ressenti depuis le début. La patience et la foi avaient ouvert la porte à la reconnaissance de la volonté d'Allah. Il est important de comprendre que la guidance divine est unique pour chacun. Ce qui apparaît comme un signe pour vous peut passer inaperçu pour quelqu'un d'autre. Ce qui semble anodin à l'extérieur peut être profondément significatif à l'intérieur. La clé est d'écouter avec sincérité et d'ouvrir votre cœur à la possibilité que la vérité divine se manifeste à travers des chemins subtils et inattendus. Enfin, cette personne spéciale dont Allah a déjà parlé dans votre vie est un rappel que vous n'êtes jamais seul. Vous êtes entouré par sa sagesse, sa guidance et son amour. Les moments d'incertitude, de doute ou de questionnement font partie du processus de maturation de votre foi et de votre perception spirituelle. Lorsque vous apprenez à écouter,
À ressentir et à reconnaître ces signes, vous devenez plus en harmonie avec votre propre âme et plus connecté à la volonté divine. Prenez donc un moment pour méditer profondément cette personne spéciale. Allah vous a déjà parlé à son sujet. Êtes-vous prêt à écouter, à ressentir et à suivre la guidance qui vous a été donnée à travers votre cœur, votre âme et vos expériences? Chaque signe, chaque sentiment, chaque pensée